Bonjour mes amis, allez on continue notre lecture, libérez-vous, partie 6, on y va. Libérez-vous de la prose. Aimez-vous la poésie? Si oui, sachez que ce chapitre aborde toute forme lyrique, la philosophie que prône cet ouvrage. Alors, on y va, je recommence. Aimez-vous la poésie? Si oui, sachez que ce chapitre aborde toute forme lyrique, la philosophie que prône cet ouvrage. Mais si vous avez la poésie en horreur, passez directement au chapitre suivant. Bon, nous on a dit qu'on les faisait tous. Quelle agréable aventure que celle-ci. Quelle succession harmonieuse de moments modestes. Des moments passionnants, des moments satisfaisants, des moments qui, de votre propre point de vue, ne laissent pas entrer la folie. Tandis qu'autour de vous, la vie bouge au rythme de Shiva, au rythme de sa danse sans fin. Sa danse vous fera parfois pousser des cris d'horreur, parfois des cris de joie. Quelquefois vous aurez tort, quelquefois vous aurez raison. Mais tout n'est qu'apparence, tout n'est qu'illusion. Vous vous demandez sûrement en quoi cela m'aide-t-il? À quoi je vous réponds qu'il n'est point besoin d'aide. Acceptez-vous tel que vous êtes et l'on vous viendra naturellement en aide. Acceptez-vous tel que vous êtes et l'on vous viendra naturellement en aide. Elle est belle cette phrase. Mais si vous êtes dérouté, si vous vous sentez dupé, laissez-moi vous dire simplement que plus rien ne sera comme avant. Mais cela n'a pas d'importance car il en a toujours été ainsi. Il n'y a pas de fin, pas de commencement, seulement le continuum de la vie. Bien sûr, il y a des frontières, mais tout cela n'est que théâtre, et vous ne faites qu'y prendre part, et vous ne faites qu'y prendre part. Laissez-moi vous expliquer. Agréable? Imaginez que vous ayez atteint un tel degré d'équilibre et d'harmonie que vous arriviez à observer avec calme cette prodigieuse aventure parsemée de sommets prodigieux et de gouffres insondables qu'est la vie. La vie est une aventure et si vous choisissez de domestiquer ou d'enfermer ce cadeau dans un cadre rassurant, plein de sécurité et de prévisibilité, vous renoncez à sa plus grande qualité, le mystère. Ce n'est qu'en admettant le mystère de cette aventure, en acceptant de ne pas savoir ce qui viendra ensuite, que la vie devient magie et se transforme en conte de fées et que, contre toute attente, votre rêve devient réalité. Magie, parce que comme les 24 images par seconde qui font qu'un film apparaît comme une suite d'actions ininterrompues, chaque moment de votre vie surgit du néant et y retourne quand tout est fini. Votre esprit étant la bobine sur laquelle les images sont stockées. Et cette succession de petits moments modestes est si élégamment équilibrée, si harmonieuse, que vous ne remarquez même pas les raccords. Soit dit entre nous, ce serait vraiment un très mauvais film si on voyait les raccords. Par moments, vous serez comme électrisé par le simple fait de participer à cette aventure. À d'autres moments, vous serez simplement satisfait. Il arrivera aussi que, quels que soient les événements extérieurs et intérieurs, vous aurez l'impression d'assister impuissant à une grande pièce de théâtre où alterne création et destruction en un mouvement perpétuel. C'est la danse de Shiva, la danse de l'équilibre, si vous vous inscrivez dans le cadre de la pensée taoïste. Le truc est d'arriver à porter un regard intérieur calme sur tous ces allées et venues et leurs conséquences afin de comprendre qu'il ne s'agit que d'un spectacle éphémère. Parfois, la violence de la danse vous fera frissonner de peur, généralement la peur de faire une erreur ou d'en mourir. Parfois, vous ne ressentirez rien d'autre que de la joie pure. Vous ferez de temps en temps des erreurs, mais vous vous apercevrez rétrospectivement que ce sont ces soi-disant erreurs qui vous ont fait le plus progresser. Et quand vous aurez l'impression de bien faire, vous serez parfois obligé de constater qu'en fait, vous avez foncé aveuglément dans un mur. Peut-être vous demandez-vous à quoi tout cela rime et en quoi tout ce que je viens de vous dire
peut vous aider ou vous enrichir. Je suis sûre que vous essayez de savoir s'il y a la moindre trace de vérité dans tout cela, et si oui, comment l'utiliser pour être plus fort. Et avoir les yeux qui brillent de ceux à qui tout réussit pour devenir plus populaire et plus riche. Vous, et je ne fais pas de vous un cas particulier, vous ne vous voyez pas comme un individu entier. Vous pensez que vous le deviendrez en acquérant des choses, information, talent, argent, biens immobiliers, statut, amant ou maîtresse, enfants et amis. Mais vous vous trompez, vous êtes entier dès le départ. C'est juste un jeu auquel vous jouez avec vous-même pour donner un sens à votre vie. Ce qui est paradoxal, c'est qu'à partir du moment où vous admettrez que vous êtes entier, vous obtiendrez tout ce dont vous avez besoin sans effort ni tension, au point que votre vie aura plus de sens que jamais. C'est juste ça. C'est ce qu'un taoïste appellerait Wu Wei. Je ne sais pas si je prononce bien. Expression qui pourrait se traduire par état de grâce. Vous pouvez dès à présent activer cet état en cliquant sur la touche état de grâce. État de grâce de votre ordinateur interne. Bon, état de grâce, on va appuyer sur le cœur. Et en récitant la formule suivante 9 fois d'affilée. Moi, mettez votre prénom. Claire, c'est mon prénom. Moi, Claire, suis en état de grâce. Je reconnais que je suis entière, telle que je suis. Tous mes rêves commencent à se réaliser. Moi, Claire, suis en état de grâce. Je reconnais que je suis entière et que je suis. Tous mes rêves commencent à se réaliser. Moi, Claire, je suis en état de grâce. Je reconnais que je suis entière, telle que je suis. Tous mes rêves commencent à se réaliser. Je vous laisserai la répéter plus, hein. Voilà, c'est activé. Mais attention, cela ne signifie pas que vous ne devez plus rien faire, loin de là. N'allez pas vous imaginer que c'est en vous croisant les bras et en ignorant ceux qui vous entourent que votre vie va changer. Vos attentes ne seront en effet satisfaites rapidement que si vous entrez réellement en relation avec l'autre. Ça, c'est intéressant. Vous êtes déjà perdu? Laissez-moi être encore plus clair et plus concis. Vous voulez que votre vie soit meilleure? Oui, c'est le souhait de tout le monde. En fait, ce souhait est indissociable de la condition humaine. La volonté d'améliorer les choses est peut-être même la principale force motrice de l'humanité. Alors cessez de vous accrocher au passé et aux choses telles qu'elles se sont déroulées jusqu'à présent. Et reconnaissez que vous avez désormais la possibilité d'entrer dans le mystère. Alors vous ne serez plus sûr que d'une chose, c'est que vous n'avez pas la moindre idée de quoi demain sera fait. Et même si les apparences sont trompeuses, sachez qu'on ne traverse jamais deux fois la même rivière. N'ayez pas peur si vous avez peur. Ne laissez pas cette peur vous barrer la route. À partir d'aujourd'hui, plus rien ne sera comme avant, car le monde est en perpétuel devenir, et il n'y a rien de plus extraordinaire que ce jour, 7 heures, 7 minutes, 7 secondes que vous vivez. Chaque instant vous donne en effet la possibilité de changer votre vision des choses. Ainsi, vous verrez par exemple que la danse est circulaire plutôt que linéaire. Même s'il semble y avoir des points fixes de commencement et de fin, il n'y a en effet que vous au centre. Là où la folie du monde ne peut pas entrer, tandis que la vie se déroule, y compris votre naissance, votre mort et votre renaissance, au rythme d'une respiration lente et régulière. Les changements de décor et de comédiens, les entrées et les sorties sur la scène ne sont que des effets spéciaux. Et tout ce que vous avez à faire, c'est vous mettre dans la peau des personnages que vous incarnez. Je ne prétends pas détenir la vérité absolue et vous êtes libre d'adhérer à mon point de vue ou de le rejeter. Mais le fait est que c'est moi qui ai écrit ce livre et que c'est vous qui le lisez. Cette fois en tout cas. Gardez toujours à l'esprit que vous pouvez puiser dans mon livre uniquement ce qui vous plaît et jeter tout le reste. C'est votre livre après tout, à moins que vous l'ayez emprunté. Une dernière question. Vous arrive-t-il de mettre de temps en temps votre esprit en repos? D'être comme une plante ou un légume? Libre de pensée? Libre de désir? Un conseil, faites une pause. Voilà mes amis pour la partie 6. Demain,
Partie 7. Libérez-vous de ne pas savoir comment vos organes contrôlent nos différents états d'esprit. Beau programme. À demain mes amis. Merci pour votre écoute.